France Info. Vous êtes locataire, est-ce que votre propriétaire peut vous imposer de réaliser des travaux? Question pratique qui concerne votre logement. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Vous êtes conseiller juridique du site immobilier pap.fr avec nous tous les dimanches dans le 6-10 de France Info. Est-ce que le locataire peut s'opposer aux travaux que lui réclame son propriétaire? Alors non, le locataire ne peut pas s'opposer aux travaux que le propriétaire veut réaliser dans le logement. La loi prévoit qu'il doit laisser l'accès au logement pour la préparation et la réalisation des travaux nécessaires sur les parties communes, pour un ravalement par exemple, ou sur les parties privatives, la réparation d'un dégât des eaux, mais aussi pour les travaux d'amélioration, notamment de la performance énergétique. Donc le locataire doit laisser faire ces travaux, mais ça ne veut pas dire du tout que le propriétaire peut se pointer directement avec ses artisans à l'improviste pour faire les travaux. Il va falloir que le propriétaire et le locataire s'organisent. Si jamais le locataire résiste, comment ça se passe ? Alors la loi prévoit un formalisme, le propriétaire doit avertir le locataire au préalable par une lettre qui explique la nature des travaux, les délais, etc. À noter que l'on ne peut pas imposer au locataire des travaux les samedis, dimanches et jours fériés. Si le locataire ne prend pas les dispositions pour permettre ces travaux, bien le propriétaire devra repousser ces travaux puisque concrètement il ne peut pas forcer la porte du locataire. Ce refus du locataire pourra justifier un congé pour motif légitime et sérieux lors de la prochaine échéance du bail, voire une action judiciaire si les travaux sont urgents. Alors question annexe Charlie, les travaux ça provoque des nuisances, du bruit, de la poussière. Est-ce que le locataire continue à payer son loyer pendant les travaux ? Oui, il doit continuer à payer son loyer, mais selon la loi, il peut demander au bailleur une ristourne si les travaux durent plus de 21 jours. En pratique, tout dépendra de l'intensité des nuisances. Si le logement est inoccupable, même pendant une seule petite semaine, le locataire est légitime à demander une réduction du loyer. Et si jamais le propriétaire veut rénover complètement son appartement, sa maison, des travaux qui peuvent durer plusieurs mois, comment doit-il procéder ? Alors, dans ce cas, le plus souvent, il doit donner congé au locataire et donc lui demander de partir. Alors attention, il ne peut le faire en cours de contrat, il doit attendre l'échéance du bail, donc au bout de 3 ans en location vide. Et puis surtout, très important, il faut que le bailleur justifie de sa réelle volonté de faire ces travaux en expliquant leur nécessité, leur faisabilité. Évidemment, le congé n'est valable que pour le cas de très gros travaux, par exemple si la toiture menace de s'effondrer ou si le logement est devenu indécent. En tout cas, on ne casse pas le bail d'un locataire seulement pour passer un coup de blanc sur les murs. Merci Charlie Cailloux, conseiller juridique du site immobilier pap.fr, tous les dimanches dans le 6-10 de France Info, à retrouver évidemment sur notre site internet et sur l'appli Radio France.